Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de comment est-ce qu'on a réussi à trouver notre local pour le restaurant. Je dois commencer par vous partager quelques petits disclaimers. Premièrement, je ne suis pas un professionnel. Je vais juste simplement vous partager mon expérience et des conseils qu'on m'a donnés pour prendre la bonne décision par rapport au local. La plupart des conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont en lien avec l'immobilier commercial pour la restauration. Donc, je ne sais pas à quel point ça peut être applicable à d'autres commerces. Une autre chose aussi, c'est que si le local que vous cherchez pour votre restaurant ou que nous, on aurait trouvé pour notre restaurant était déjà un restaurant, mais il y a beaucoup de ces conseils-là qui ne s'appliquent pas vraiment. Vous allez voir pourquoi. Et je termine en vous invitant à laisser en commentaire vos expériences, vos trucs, vos astuces, si vous aussi vous avez déjà ouvert un restaurant. Comme ça peut aider un prochain. Si jamais j'ai manqué de discuter de certains points, laissez-vous aller dans les commentaires. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, comme moi, il y a énormément de locaux commerciaux qui sont vides à Montréal. En ce moment, c'est vraiment difficile. Les propriétaires mettent les loyers très hauts et souvent veulent pas négocier. Maintenant qu'on sait que ça risque d'être pas mal difficile de trouver le local, on peut rectifier un peu sa patience parce que, je vous le dis, il y a des bonnes chances que ça prenne plusieurs mois, ça peut même prendre plusieurs années à finalement trouver le bon local. Il faut être patient. Vous ne voulez pas prendre la mauvaise décision. Parce qu'on sait, c'est une décision qui va nous suivre pendant longtemps. Avant même de commencer à chercher votre local, c'est important d'avoir une vision claire de ce que vous voulez faire avec votre entreprise. C'est pour ça que la première étape, c'est de travailler sur un modèle d'affaires. Un modèle d'affaires, c'est un peu comme un recueil d'idées. Vous mettez sur papier ce que l'entreprise va faire pour générer des revenus. C'est un document qui est relativement détaillé. Je peux vous laisser un lien dans la description qui va vous permettre d'avoir comme une genre de mise en page de plan d'affaires qui peut vous aider à vous écrire le vôtre. Mais c'est super important de le faire. Ça vous permet d'avoir les idées claires et d'être capable de éventuellement aussi aller chercher du financement. Donc le modèle d'affaires, super important. Évidemment, le plan d'affaires va aussi vous aider à vous orienter dans votre recherche de local. Une autre bonne raison de faire votre plan d'affaires, c'est que ça va vous aider et vous orienter dans la recherche de votre local. Ça va vous permettre de vous dire « Hey, j'ai-tu assez d'espace dans ce local-ci? Peut-être pas assez ici, j'ai peut-être besoin de plus d'espace dans ce local-là. » Un autre truc super important à faire, c'est de faire vos chiffres. Et là, ça je dois vous le dire, c'est pas moi l'expert, pas du tout. J'ai ma cousine qui est comptable qui m'a aidé à faire les chiffres pour notre entreprise. Je vous conseille d'ailleurs fortement, si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, faites-le avec un professionnel parce que ça vaut la peine de le faire. Ça peut coûter un peu de sous maintenant, mais sachez que c'est important d'avoir une vision pessimiste, optimiste sur combien d'argent est-ce qu'on va faire durant la première année. Tout ça est important à évaluer et évidemment, en faisant vos chiffres, vous allez être capable de déterminer c'est quoi le maximum de loyer que vous pouvez vous payer à chaque mois, ce qui va énormément filtrer votre décision par rapport à la recherche d'un local. En gros, ça, c'est pas mal les premières étapes. Une fois qu'on a mis tout ça sur papier, on peut commencer à se poser la question, c'est quoi qu'on recherche vraiment? On a premièrement besoin d'un local qui correspond à nos besoins pour opérer le modèle d'affaires de notre entreprise, c'est-à-dire avoir assez d'espace dans le local pour faire ce qu'on a besoin de faire pour être rentable. On a bien sûr besoin d'une bonne localisation, on a besoin d'un bon prix et surtout un propriétaire qui est prêt à investir avec vous dans l'amélioration des aménagements locatifs. Veux pas, on investit des sous pour s'installer dans le local et donc on fait monter la valeur de la bâtisse, ce qui est une valeur ajoutée au propriétaire. Et donc, c'est dans tout son intérêt d'investir avec nous dans les améliorations, dans les rénovations, parce que ça fait prendre de la valeur à sa bâtisse. Suite à toutes ces réflexions-là, on peut finalement commencer la recherche de local. J'imagine que dans votre tête, vous avez déjà sûrement le quartier idéal. Il y a une partie de ça qui vient vraiment du gut feeling, son instinct, qu'est-ce qu'on veut. Donc, si votre modèle d'affaires est axé sur un plus haut volume, ben, peut-être que c'est important d'aller où est-ce qu'il y a une population qui est un petit peu plus dense. Ça, je vous dirais que c'est un petit peu personnel. Choisir votre localisation, il y a des faits concrets qui risquent éventuellement d'affecter où vous installez, mais pour commencer, allez-y avec le gut feeling, ce que vous avez envie de faire. C'est pour ça que c'est super important de déjà poser plusieurs questions pour savoir si ça vaut la peine de vous déplacer pour aller visiter l'espace. Avant même de poser ces questions-là, c'est important de faire une bonne impression au téléphone. Ce que je veux dire par là, c'est utiliser un ton motivé, enjoué,
positif, professionnel, parce que vous savez jamais c'est qui est au bout du téléphone et ça se peut qu'éventuellement, ce soit avec cette personne-là que vous ayez à négocier. Donc, en ayant un ton positif, ça peut souvent mettre en confiance le potentiel propriétaire ou courtier qui représente le propriétaire. Donnez-y de l'énergie au téléphone. Hein? On n'est pas en train d'appeler notre meilleur ami le soir. Là. C'est « Bonjour, comment allez-vous? » Puis on commence, là, on donne l'énergie au téléphone. OK, donc voici donc les quelques questions que j'ai toujours posées avant de prendre la décision si ça valait la peine d'aller visiter le local. Première chose qu'il faut faire, c'est tout de suite mentionner que vous voulez ouvrir un restaurant. Pas compliqué, il y a énormément de propriétaires qui veulent rien savoir d'installer un restaurant dans leur bâtisse. Si le propriétaire est d'accord avec le fait d'installer un restaurant, évidemment qu'il faut demander le loyer, mais pas juste le loyer. Ah! Attention, des fois, les propriétaires vont avoir ce qu'on appelle un loyer additionnel. Le loyer additionnel, souvent, ça peut être des frais d'entretien, des frais de gestion, les taxes. Et c'est quelque chose qui est vraiment important de considérer. Des fois, j'ai vu des loyers additionnels de 2500 $. Donc, ça ajoute beaucoup à ce que vous devez payer par mois. Et souvent, le loyer additionnel, il n'est pas inscrit sur les annonces ou il est juste mentionné à la fin de la conversation. Donc, au téléphone, direct, demandez est-ce qu'il y a un loyer additionnel? Super important. Je sais pas si c'est comme ça, mais ça feel un peu comme si c'était une tactique pour vous attirer vers le local pour aller le voir. Pas vous dire qu'il y a un loyer additionnel. Puis là, vous tombez en amour. Puis là, non, mais c'est pas grave, on va être capable. Fait que demandez c'est quoi le loyer additionnel. Ça fait une différence, là. 2500 $, c'est beaucoup d'argent. Et la quatrième question, c'est de demander si le propriétaire il est prêt à négocier avec vous. Parce que des fois, il y en a qui sont juste pas prêts à négocier. Et personnellement, nous, ça ne tentait pas de perdre notre temps avec ce monde-là. Donc, si vous voulez pas négocier, alright, on passe à la prochaine. L'appel téléphonique, c'est super bien passé. C'est très positif. Le propriétaire veut négocier, le loyer est bon, il est prêt à installer un restaurant, il n'y a pas de problème. Super. Maintenant, c'est le temps d'organiser une visite. Et durant cette visite-là, il y a quelques petites choses à s'assurer d'observer pour comprendre que ce local-là, c'est le bon pour vous installer. Premièrement, avant de rentrer à l'intérieur du local, essayez d'arriver un peu à l'avance. Comme ça, vous allez pouvoir vous installer dans le quartier, que ce soit autour du local, pas trop loin, juste pour comprendre un peu la dynamique des lieux. On ne sait jamais, il peut y avoir plein de choses autour du local qui finalement fait en sorte que vous n'êtes pas trop à l'aise de vous installer là. Donc, commencez par vous rendre sur les lieux un peu à l'avance pour vous imprégner du quartier et non juste du local. Évidemment, tout de suite en rentrant, vous allez pouvoir analyser l'état des lieux. Et là, je vous dirais, des fois, c'est important d'avoir un peu plus d'imagination que d'autres parce que le potentiel peut être là. Dans notre cas, c'était un vieux dépanneur qui avait absolument pas été rénové depuis 70 ans et il fallait voir le potentiel. Sauf qu'on savait déjà que le propriétaire allait nous remettre le local à neuf avant qu'on prenne les clés du local. Donc, c'était déjà inclus dans l'espèce d'offre. On savait déjà qu'il allait rénover. Donc, il fallait voir l'espace comme un carré et son potentiel. Je vous invite à faire la même chose si jamais le local semble un peu vieux. Essayez vraiment d'avoir une vision. Vous connaissez déjà votre modèle d'affaires, vous savez ce que vous avez besoin de faire pour faire payer la clientèle, pour la nourrir, tout ça. Donc, essayez de voir comment est-ce qu'un client va se déplacer dans l'espace pour être sûr que ça ne soit pas inconfortable. Un truc super important, l'emplacement de la salle de bain. On a regardé des locales où est-ce que la salle de bain était positionnée dans des endroits difficiles à croire. Des fois, je vous le dis, on ne comprenait pas pourquoi la salle de bain était située où est-ce qu'elle était. Pour la clientèle, mais ça aurait été vraiment désagréable à se rendre jusque-là. Donc, c'est souvent un point aussi important à regarder, la salle de bain. Assurez-vous qu'elle est bien positionnée. Le panneau électrique. Le panneau électrique, ça c'est quelque chose qui est une petite tension en ce moment de notre côté. Parce qu'on pensait en avoir assez et là, peut-être qu'on n'en aura pas assez. Reste à voir, on croise les doigts. Mais vous voulez vous assurer d'avoir un panneau électrique qui est capable de quand même fournir assez d'électricité pour les équipements professionnels que vous allez devoir installer à l'intérieur du local. Prenez une photo, si vous n'êtes pas sûr, envoyez-la à votre électricien. Si vous n'avez pas d'électricien, c'est le temps d'en trouver un parce que vous allez en avoir besoin, ça je vous le garantis. Donc assurez-vous d'être sûr que vous avez assez de jus dans le local pour vous installer. Un autre point super important, la lumière naturelle. Comment est-ce que la lumière frappe le local? Vous avez des applications qui peuvent vous permettre de savoir le lever, comment est-ce qu'il est, le coucher, tout ça, par rapport au bâtiment autour, l'ombrage se fait à quelle heure.
De notre côté, nous, c'est important d'avoir la lumière naturelle du matin et c'est exactement ce qu'on a dans ce local-là. Donc, au lever du soleil, on a une grosse lumière naturelle qui rentre dans le local jusqu'à environ 1h de l'après-midi. La lumière naturelle, dépendamment de votre modèle d'affaires, c'est quand même un point important à observer. Vous êtes tombé en amour avec le local, vous pensez que vous avez trouvé le bon, et là, avant de négocier, il faut absolument faire quelque chose de super important. Et ça, faites-le, là. Faites-le. Et c'est d'aller voir à la ville pour savoir si le zonage vous permet d'obtenir un permis commercial pour opérer dans ce local-là. En gros, à Montréal, il y a des endroits où est-ce que vous n'avez pas le droit d'avoir de permis de restaurant et il n'y a rien que vous pouvez faire. C'est-à-dire, vous pouvez juste pas avoir de restaurant là. Imaginez le pur désespoir que de se retrouver avec un bail d'un local et de ne pas pouvoir vous installer et opérer et avoir des revenus dans ce local-là. J'ai failli faire cette erreur-là une fois, plus jamais. Donc, s'il y a bien une chose que vous pouvez retenir de cette vidéo aujourd'hui, assurez-vous d'être capable d'avoir le permis avant de signer quoi que ce soit. Alright, la ville nous a confirmé qu'on pouvait s'installer, on peut aller chercher le permis qu'on a besoin pour notre modèle d'affaires. Tout est beau de ce côté-là. Et là, c'est finalement le temps de commencer à négocier. Et là, quand je parle de négociation, je parle pas de comme on s'appelle. Ah ouais, moi je veux ça, toi tu veux ci, etc. Non, on fait ça officiellement sur un papier qu'on va appeler une lettre d'intention. Souvent, on va l'appeler le LOI ou le LOI. Et c'est un document qui est relativement complexe à écrire. C'est pour ça que je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise, de le faire avec un professionnel. En gros, le LOI, c'est un document qui va vous permettre de négocier, mais aussi qui va vous protéger pour la future signature du bail. Si jamais le propriétaire est représenté par un courtier, je l'ai déjà vu et on me l'a déjà demandé, des fois ils vont vous dire « Hey, pour le LOI, fais juste me donner la liste de tes besoins, puis moi je vais l'intégrer dans le document. » Puis après ça, je vais l'envoyer au propriétaire. Faites jamais ça. Vous voulez être conscient de tout ce qui est écrit sur ce document et vous assurer que vous-même, vous comprenez toute la matière du document avant de l'envoyer pour entamer les négociations. C'est un document qui utilise un vocabulaire qui est quand même assez compliqué. Moi, personnellement, je suis pas super à l'aise à lire et à comprendre tout ce qui est écrit dans un LOI. Là, je sais, là, ça peut sembler que ça coûte cher à négocier et trouver un local, mais sachez que on s'apprête à signer un bail qui est quand même long, là. Donc c'est important d'être sûr qu'on prend la bonne décision. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise, allez chercher de l'aide pour bien écrire le LOI, pour être sûr que quand vous remettez votre demande, il n'y a aucune clause qui est peut-être cachée par le courtier qui a décidé de mettre ça entre 2-3 lignes de vocabulaire ultra compliqué. Une chose est sûre, il n'y a aucune amitié en affaires. Donc sachez que le courtier peut avoir l'air bien smart, mais à la fin de la journée, il protège l'intérêt de son client qui est le propriétaire. Laissez-vous pas avoir par ça. Assurez-vous que ce soit vous qui rédigez le premier document de négociation et que vous comprenez bien le document ou que votre courtier ou que la personne qui vous aide vous conseille adéquatement sur ce qui est écrit à l'intérieur de ce document-là. Laissez-moi vous donner quelques points importants du LOI. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que, évidemment, c'est un document qui est relativement confidentiel. Première chose à intégrer au LOI, c'est que l'offre est conditionnelle à l'obtention du permis. Évidemment, super important encore une fois. Ajoutez toujours une clause que vous avez un temps limite pour aller chercher le permis et que si on passe ce temps-là parce qu'on n'a pas été capable d'aller chercher le permis, qu'on peut re-signer pour avoir une autre période de temps. La raison pourquoi je dis ça, c'est que c'est une clause qui vous permet, encore une fois, de faire en sorte que vous n'êtes pas attaché au LOI à l'infini. Et si vous n'êtes pas capable d'aller chercher le permis, tout s'efface. C'est-à-dire que le LOI n'existe plus et on n'a aucune entente pour signer le bail et donc il n'y a aucune signature du bail. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel, juste assurez-vous de le mentionner à votre courtier ou à la personne qui vous aide que c'est important d'avoir cette période-là fixe pour aller chercher le permis pour vous protéger. Protect yourself. Vous voulez aussi intégrer que le bail n'est pas cautionné personnellement. Ce que ça veut dire, c'est que, en gros, ça veut dire qu'en cas de faillite, c'est vraiment la compagnie du restaurant qui va être affectée et ça ne va pas être personnellement chacun des actionnaires dans la compagnie. Je vous donne un exemple super simple. On fait faillite, le propriétaire dit « Ok, vous avez fait faillite, j'évalue que vous me devez un montant X d'argent. Dans ce cas-là, je veux ta maison. » Ça ne marche pas. Donc, c'est super important d'intégrer que ça soit cautionné à la compagnie et non personnellement. C'est important de toujours négocier un minimum de mois gratuits pour vous installer pour vos rénovations.
En règle générale, c'est pas mal commun d'établir que 3 mois, c'est assez pour s'installer. Certains propriétaires, vous pouvez négocier à la hausse. Nous, on a commencé en négociant à la hausse de 3 mois. Je ne vous dirai pas ce qu'on a eu en deal finalement, mais commencez toujours par viser haut pour finalement aller peut-être vers un montant que vous êtes content. Minimum 3 mois. C'est comme pas mal commun, là, 3 mois pour s'installer. Prochain truc qui est peut-être pas un avis partagé de tous, mais personnellement, je crois que c'est important de le faire, et c'est de signer un bail de 10 ans plutôt que de 5 ans. La raison pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a des bonnes chances que vous ayez envie de vous installer au local pendant longtemps parce que vous croyez en votre projet. Et 5 ans, ça va relativement rapidement et ça devient difficile d'avoir comme une vision claire sur les finances passées ces 5 années-là parce qu'imaginez, vous contribuez à augmenter la valeur de la bâtisse, vous contribuez à, d'une certaine manière, gentrifier les lieux, ce qui fait augmenter la valeur des propriétés autour. Puis là, après 5 ans, quand vient le temps de renouveler, le propriétaire il dit « Ah, finalement, ça l'a augmenté ici, ça l'a augmenté ça. Le loyer, ça va être 3000 $ de plus. » Vaut mieux s'assurer de prendre un bail de 10 ans, comme ça on a vraiment une vision sur le long terme des finances. Et évidemment, il faut toujours s'assurer d'avoir une option de renouvellement. L'option de renouvellement, en gros, ça fait en sorte que vous avez la priorité sur le renouvellement du bail commercial. Il n'y a personne qui peut passer avant vous. C'est une option qui vous permet assurément de rester, étant donné que vous avez bâti votre entreprise dans ce local. Super important d'ajouter dans le LOI, ça va être quoi les activités commerciales que vous allez pratiquer dans le local. Mettez-en plus que pas assez. Imaginez-vous, finalement, vous avez comme un malentendu avec le propriétaire 3 ans après l'ouverture. Puis là, il voit que vous avez décidé de commencer à vendre des milkshakes. Et là, il essaie de trouver une faille. Il vous dit « Hey, tu m'as jamais dit que tu allais vendre des milkshakes, ça marche pas. » Et là, il essaie de vous sortir du local. Non. Assurez-vous d'avoir une liste laborieuse de choses que vous allez faire dans le local. Vendre des sandwichs, vendre des jus, vendre tout. Mettez-les pour que ça soit clair et qu'il n'y ait aucun malentendu, que vous soyez protégé. Assurez-vous d'en beurrer large parce que vous ne savez jamais ce qui peut arriver avec votre modèle d'affaires. Peut-être que vous allez vouloir ajouter certains trucs. Assurez-vous tout de suite de donner les intentions que vous avez sur le design de la façade. Ce que je veux dire, c'est, admettons que vous voulez peinturer d'une certaine couleur, que vous voulez ajouter votre logo. Mettez-le dans le LOI tout de suite pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu et que vous pouvez faire ce que vous avez besoin de faire pour attirer la clientèle que vous avez besoin. Donc voilà, c'était pas mal un survol de ce que je vous conseille d'intégrer dans le LOI. Évidemment, il manque énormément de points. Je suis certainement pas la bonne personne pour vous expliquer la complexité de ce document-là. Donc évidemment, allez chercher de l'aide, mais c'est important de savoir qu'il existe ce document-là et que c'est un outil qui va vous protéger à 100% et qui va aussi faire en sorte que la négociation soit efficace et que tous les besoins de tout le monde soient rassemblés sur un document. La prochaine étape, c'est l'envoyer au propriétaire, croiser les doigts, mais je vous garantis une chose, c'est que le propriétaire risque de pas prendre le LOI et dire « Parfait, on signe demain ». Il y a des bonnes chances que ça entame le processus de négociation. Ce processus-là peut prendre 3 jours, 5 jours, il peut prendre 3 mois, 5 mois. Il faut être patient et surtout, assurez-vous de pas lâcher le morceau parce que moi je pensais qu'on n'allait pas l'avoir plusieurs fois, mais à travers beaucoup de persévérance, on a finalement réussi à s'entendre avec le propriétaire et là on est super satisfait du deal qu'on a par rapport au local. Donc même si ça prend du temps, sachez que ça peut valoir la peine et que évidemment, je le sais, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais tout ce temps-là qu'on est en train de mettre dans la recherche, la négociation du local, c'est pas beaucoup de temps comparativement à tout le temps qu'on va passer éventuellement à opérer notre entreprise dans ce local. Donc surtout, prenez le temps qu'il faut. Finalement, vous avez réussi à vous entendre avec le propriétaire, vous avez signé le LOI et là, vous avez votre période de temps pour aller chercher le permis pour opérer dans le local. D'un autre côté, on a réussi à aller obtenir notre permis assez rapidement, ce qui est vraiment positif. Mission accomplie, on va avoir le permis guys. On l'a eu. C'était vraiment simple finalement. Et ensuite de ça, c'est la rédaction du bail et évidemment, c'est important de s'assurer que tout ce qui a été mentionné dans le LOI soit correctement transmis sur le bail. Et une fois que la révision du bail est bien faite et que ça correspond à ce qui a été indiqué sur le LOI, vous pouvez finalement signer le bail. Woo! Yes!
J'ai comme le feeling qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont dire aïe aïe, c'est quand même compliqué. Sachez que c'est important de bien faire toutes ces étapes-là et d'aller chercher de l'aide si on n'est pas à l'aise. Parce que c'est souvent comme ça qu'on se fait avoir. Quand on reste dans l'ignorance, ben, ils vont le voir tout de suite puis ils vont vouloir en profiter pour s'en mettre plus dans les poches. Ultimement, il faut le voir comme une collaboration. C'est comme si le propriétaire est un associé dans la business. Sans son building, vous n'êtes pas capable d'avoir des revenus. Donc, il faut s'assurer de faire les choses de manière professionnelle et de bien encadrer toute la négociation, toutes les conversations par rapport à qu'est-ce que vous allez faire dans le local. J'espère que la vidéo a été enrichissante de votre côté. Encore une fois, n'hésitez pas si jamais vous avez eu des expériences en immobilier commercial qui correspondent à ce que j'ai discuté, vous voulez ajouter à la conversation, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre expérience. De notre côté, les choses avancent bien. Le propriétaire avait plusieurs rénovations à prendre en charge, donc c'est ça qui se passe en ce moment. Toutes les murs sont complètement arrachés. Je suis allé là-bas avec Dave de Atelier Paradis il y a quelques jours pour aller prendre les mesures. Et littéralement, quelques jours plus tard, il y avait déjà les installations de murs qui commençaient à se faire monter par l'équipe de construction. Ça avance vraiment vite, c'est excitant et sachez que je risque d'augmenter un petit peu plus le rythme des vidéos. Celui-ci, j'ai comme pas eu le choix de le refilmer. En tout cas, c'est pour ces affaires-là. Pardonnez-moi du délai, mais le prochain arrive très bientôt. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Le local, il n'y a plus rien dedans. En gros, il fallait le décontaminer. Il y avait un petit problème d'amiante. Quand il y en a, il faut l'enlever parce que ça peut être vraiment dangereux.